Maintenant, tu es né de nouveau. Une nouvelle vie a maintenant commencé. Maintenant, tu as la grâce de Dieu. Partout où tu vas, et tes voisins verront la grâce de Dieu. Les membres de l'église verront la grâce de Dieu. Et tes amis et même tes ennemis, ils verront la grâce de Dieu. Ils verront que le changement est venu, que la transformation est venue, une nouvelle vie est venue. Et lorsqu'il fut arrivé, ayant vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et les exhorta tous, les exhorta tous à rester, à s'attacher au Seigneur d'un cœur ferme. Et je prie que ce changement vienne dans ta vie au nom de Jésus. Nous verrons la bonté de Dieu dans ta vie. Le changement, la transformation, si visible, si claire, que la vie que tu menais avant, tu ne mèneras plus cette vie. Les mensonges que tu racontais avant, tu ne vas plus raconter ces mensonges, les tromperies que tu trimballais avant, tu ne vas plus trimballer cela encore. Nous verrons le changement. Et quand nous verrons le changement, nous verrons la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il s'en réjouit. En tant que pasteur, bien sûr, tu seras ravi. Quand il a vu la transformation de vie, il n'y a pas de pasteur qui se Barnabas, s'il vient vers les gens à qui il prêchait, peut-être depuis combien d'années maintenant, et la même colère de 10 ans passés encore là, qui sera content de ça? Le même vol de 5 ans est toujours là, qui sera content de cela? L'adultère, la fornication. Ou bien qu'il y a des membres d'église par-ci par-là, qui sera ravi de cela? Mais quand ce Barnabas est venu vers eux, il a vu leur vie, il a vu leurs relations, l'amour de Dieu, il a vu le changement et la transformation. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il ait vu la grâce de Dieu, il les a exhortés il les exhorta à tous rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Quand nous venons au Seigneur, après être convertis, après être changés, après être sauvés, après que nos péchés soient pardonnés, nous ne retournerons plus dans la jungle du péché. Nous nous attachons au Seigneur et nous continuons avec le Seigneur. Après avoir levé la main, tu dis: oui Seigneur, je me donne à toi. Mon âme, mon esprit, ma totalité, je me donne au Seigneur. Et Jésus vient à toi et il te pardonne et il transforme ta vie. Tu ne retournes plus dans le gang. Tu ne retournes plus aux drogues. Maintenant, tu t'attaches au Seigneur. Tu demeures dans le Seigneur. Tu ne retournes plus vers le partenaire de péché, le partenaire d'adultère, le partenaire de la fornication. Tu ne retournes plus à cela. Tu restes avec le Seigneur et tu t'attaches au Seigneur. Tu ne retournes plus vers ceux qui volent les autres et tu faisais partie de ce gang-là avant. Maintenant tu es sauvé. Maintenant tu es né de nouveau. Une nouvelle vie a maintenant commencé. Maintenant tu as la grâce de Dieu. Partout où tu vas, et tes voisins verront la grâce de Dieu. Les membres de l'église verront la grâce de Dieu. Et tes amis et même tes ennemis, ils verront la grâce de Dieu. Ils verront que le changement est venu, que la transformation est venue, une nouvelle vie est venue. Et lorsqu'il fut arrivé, ayant vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et les exhorta tous, les exhorta tous à rester, à s'attacher au Seigneur d'un cœur ferme. Et je prie que ce changement vienne dans ta vie au nom de Jésus. En 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Maintenant, croyant, quand vous devenez croyant maintenant, aujourd'hui,
Parce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous êtes sauvés, vous êtes nés de nouveau et votre vie est nouvelle. Maintenant, en tant que croyant, sauvé, pardonné, affranchi maintenant, transformé en tant que croyant, vous ne serez plus sous un joug étranger avec les incroyants. Et quel accord y a-t-il entre la justice et l'équité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Vous n'adorez plus les idoles, quel que soit le nom, Bélial, quelle que soit la chose. Et quel part a le fidèle avec l'infidèle? Vous savez, les infidèles, ce sont ceux qui ne croient pas qu'il y a Dieu. Parce qu'ils sont des infidèles. Ils ne croient même pas qu'il y a un jugement au dernier jour. Ils disent, s'ils meurent, ils meurent comme animal. Ils sont oubliés, totalement ensevelis. Ils sont brûlés et on ramasse et ils ne font rien. Ils sont les infidèles. Mais maintenant, vous êtes un croyant, enfant de Dieu. Vous savez qu'il veille sur vous. Et il veille sur vous. Il voit votre vie. Et toutes mauvaises choses que les gens font. Qu'il sera en jugement au dernier jour. Quelle part y a-t-il entre le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Verset 16. Quel accord entre le temple de Dieu avec les idoles? Quand tu le fasses avant ou maintenant, tu n'as aucune participation dans l'idolâtrie, car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai au milieu d'eux, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Ce sont les gens qui sont vraiment sauvés, qui lèvent les mains. Va aller au-delà de ça. Ils croient dans leur cœur. Allez au-delà de ça. Vous êtes séparés des péchés du monde et des pécheurs du monde. Vous ne buvez plus l'alcool avec eux. Vous ne fumez plus leurs cigarettes avec eux. Vous ne faites plus leurs courses pour eux. Parce que dit, sortez du milieu d'eux, séparez le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Rien d'impur ne va venir dans votre vie. Ne va venir dans votre corps. Ne va plus sortir de votre bouche. Il ne sortira plus de vos yeux. Parce que maintenant il dit ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je vous accueillerai. Prenez la décision alors. Je veux cet Emmanuel. Et la grâce d'Emmanuel. Et la bonté d'Emmanuel dans ma vie. Et pour cela, je me sépare du mal. Je me sépare. Je me détourne de tout ce qui est mauvais. Et cette grâce va continuer à agir dans votre vie. Je dis cette grâce va continuer à agir dans votre vie. Dieu fait beaucoup de bonnes choses dans la vie des gens selon la foi chrétienne. Voici quelques exemples accompagnés de versets bibliques. Amour inconditionnel. Dieu aime chaque individu d'un amour inconditionnel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 verset 16. Pardon des péchés. Dieu offre le pardon et la rédemption à ceux qui se tournent vers lui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 verset 9. Provision et protection. Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants et les protège dans toutes les circonstances. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse.